On est vers le début du mois de mai, ce qui veut dire qu'il y a eu le mois d'avril qui est passé, jusque-là c'est logique. Donc on va se faire un récap des annonces officielles de Funko au cours du mois d'avril. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Salut à tous, c'est Greg et Jimmy. Alors, on rappelle que ce sont bien les annonces du mois d'avril, que ce sont les annonces officielles faites par Funko. Voilà, tout ce qui est rumeur ou autre, ce n'est pas dedans, mais vous pourrez retrouver tout ce qui est rumeur en général dans nos stories Instagram. Et on commence comme d'habitude par tout ce qui est super-héros, donc on va commencer par la partie DC, il y a quelques petites annonces quand même. On a notamment pas mal de pop, même une jolie flopée de pop de la Justice League, dans la Ligue des Justiciers, avec plein de personnages. On va pas faire l'affront comme d'habitude de vous dire qui c'est, parce que on connaît pas trop. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à nous donner quelques petites infos, notamment sur des personnages en noir et blanc. Moi je suis assez intrigué, pour moi noir et blanc évidemment, en mode super-héros, ça me rappelle que WandaVision, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est même pas le même univers. Mais voilà, et puis on a une autre, bien en couleur par contre, d'un perso qui a l'air assez funky on va dire. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire dans cet univers-là. On a aussi du Batman avec un vinyle soda, oui parce qu'il y aura encore beaucoup de vinyle soda, hein. On vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment la gamme qui monte, on va dire, chez Funko, qui se vend bien a priori. Et là on a un personnage donc qui s'appelle The Batman Who Laughs, merci pour mon super accent, le Batman qui rit, comme la vache qui rit mais c'est avec Batman. Un truc qui fait un peu flipper je trouve. Ouais, un peu bizarre. Voilà, et où la Chase du coup est glow in the dark et il y a quelques petites différences quand même. Et pour finir sur DC, on a à nouveau des nouvelles pop de Wonder Woman, donc il y en a eu pas mal, là peut-être celle-ci elle était cachée derrière le canapé puis ils l'ont trouvée après. On continue avec tout ce qui est Marvel et on commence avec le personnage de Œil de Faucon. Alors si vous vous souvenez, il y a plusieurs pop qui sortent, enfin ils ont déjà commencé à être sortis et puis ça va continuer. Où vous avez cette petite scénette qu'on retrouve dans le premier Avengers. À la fin, voilà, en post-crédit où ils sont autour d'une table en train de manger des shawarma. On ne sait toujours pas ce que c'est exactement des shawarma, enfin on n'a jamais goûté. Et là vous avez Œil de Faucon qui vient se rajouter, si vous vous souvenez, si vous avez à la fin tous les persos, ça s'assemble et ça refait un peu la scène. Et on rappelle que c'est une exclusivité Amazon. On continue avec Deadpool, et cette fois-ci Deadpool il fête son anniversaire à mon avis et il sort d'un gâteau d'anniversaire. Ben voilà, c'est vraiment, on part dans des délires complètement bizarroïdes, mais pourquoi pas. Encore des nouveaux Funkoverse qui sortent, et là on en a deux. On a une boîte standard avec 4 persos, on est toujours sur du Marvel où on peut retrouver les différents persos principaux, les différents héros. Et on a une boîte, alors ça je crois qu'on n'avait jamais eu avec une seule pop. Si, plusieurs fois. Ah bon, pour moi c'était 2 en général. Et on a en fait une boîte, une petite extension avec Thanos dedans. Et je me demande ce que ça rajoute exactement. Est-ce qu'il y a vraiment un plateau spécialement non, je crois que les extensions comme ça avec un perso, c'est juste le personnage. Le personnage avec la fiche personnage, c'est genre, je trouve ça a moins d'intérêt de les acheter, surtout si c'est vendu assez cher derrière, comparé à une boîte de base. Enfin, on ne sait pas trop, mais voilà. Pour Funkoverse, on vous avait fait une vidéo pour donner notre avis. Alors c'était sur Rick et Morty, mais c'est le même principe. Voilà. Donc n'hésitez pas à les voir. Un nouveau personnage dans l'univers de Captain America avec le Gardien Rouge et cette pop est exclusif à Amazon. On a déjà parlé des Infinity Warps qui sont en fait des mélanges de 2 personnages à chaque fois Marvel. Et là en fait il y en a plein qui ont été annoncés. On en a déjà 6 classiques, on en a d'autres qui sont exclusives, qui sont aussi en taille beaucoup plus grande. On en a qui vont être plus ou moins du glow in the dark ou ce genre de choses. Voilà, il y en a énormément. Si vous aimez ce style, vous allez être servi. On va pas en retrouver chez Target aux États-Unis et on espère peut-être dans le reste du monde quand même. Un bundle qui contient une pop et un t-shirt sur Spider-Man avec ce fameux effet blacklight, ce truc un peu néon qui est plutôt sympa. Moi j'aime bien l'effet néon. Mais voilà, après il faut aimer. On arrive maintenant à tout ce qui est film et on commence avec un grand classique. Et qui dit grand classique dit film que je n'ai pas vu. Tu as vu Alien? Les films, il y en a même plusieurs Aliens. Ouais, je pense que c'est dans un celui-là où donc on a, comment ça s'appelle, Ripley, je crois, son nom. Bref, c'est pas toi qui va me... Bah non, c'est moi qui vais te dire. Donc l'héroïne en gros, Sigourney Weaver, avec son espèce de combi bizarre, truc méca. Ouais. Je sais pas, moi la première fois que j'ai vu ça, du coup c'était un épisode de Solar Opposite, parce qu'il y a Sigourney Weaver dedans. Bref, on s'en fout. Qui est une grosse pop donc, et qui est exclue GameStop. On a ensuite le film Disney qui est à venir, donc Cruella, le film live, qui nous donne pas forcément envie, on va bien l'avouer, mais voilà, avec donc 2 versions de Cruella. Donc on la reconnaît bien avec ses cheveux noirs et blancs. Ouais.
Et ensuite on a toute une vague mais énormissime du du nouveau Space Jam, donc voilà. Space Jam 2. Ouais, je suis pas très fan non plus mais c'est pas grave. C'était bien le premier. Ah bon? Ah oui, moi j'ai adoré. Bon, d'accord, ouais. Donc vous avez les deux avis. On le reverra un jour. Ou pas. Si. Donc on a tous les persos, donc c'est les Looney Tunes en gros, hein, avec c'est un mélange entre animation, on va dire, enfin en 3D, que moi je trouvais low cost, bref. Live action et animation 2D. C'est ça. Ah oui, et là c'est plus en mode 3D maintenant, non? Qu'ils vont faire dans le nouveau. Bref, on sait pas, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'a plus trop d'infos, on sait même plus si le truc est sorti, pas sorti, décalé, annulé, on sait pas. Bref, en tout cas, vous avez les pop, vous avez des porte-clés aussi, comme d'habitude, ils vont sortir plein de trucs. Hein. Vous avez même un Funkoverse aussi, là, du coup, tout petit, là, dans un coin d'un visuel. Vous avez encore des pop, vous avez des t-shirts, et puis vous avez aussi, je pense que ce sont des Mystery Minis. Voilà, donc là, toute une gamme. Si vous aimez un peu comme 10 000 univers et tout, même encore plus, vous aurez vraiment de quoi faire. On passe à tout ce qui est série et on commence avec Falcon et le soldat de l'hiver, la série qu'on peut retrouver en ce moment sur Disney+, qui reprend en fait l'univers de Captain America avec un autre personnage que Captain America. Enfin voilà, on n'a pas vu en fait, on ne sait pas plus que ça. Ça se voit. Voilà. Et en fait, alors on pense que certaines des pop avaient déjà été annoncées, ils nous les ont juste réannoncées, ou c'était peut-être pendant une convention, Toy Fair ou autre, et ils nous les ont réannoncées. Mais vous voyez qu'il y a plein, il y a pas mal de pop sur cette série, différents personnages, même si le héros principal, on peut le voir dans plusieurs versions avec des exclusivités. Et on a aussi le droit à un vinyle soda, où, ma foi, la différence n'a l'air pas si énorme que ça. C'est quoi la différence en fait là? Eh bien la différence... Ah, il est métallisé un petit peu. Voilà, c'est pas une énorme différence, mais bon. Merci Funko. Voilà. On continue avec Game of Thrones et j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas parlé dans les annonces. C'est vrai. En même temps la série elle est finie, mais ça n'empêche pas normalement à Funko de refaire des pop vu que Harry Potter c'est fini depuis belle lurette et ils arrivent encore à nous faire des pop Harry Potter. Et là on a le droit des personnages principaux, on en a un sur le trône, on a le droit à un dragon, on a le droit à un porte-clés, enfin on a le droit à pas mal de choses différentes. Je pense que ça va faire plaisir vraiment aux fans parce que ça fait un beau moment comme on a dit que Funko n'en a pas fait. Et on retiendra surtout belle lurette, merci Dimi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, je crois, il y avait une série. Alors, il y avait Xena la guerrière qu'on avait déjà annoncé, et il y avait la série en face Hercule. Et je me demande même s'il y a eu un crossover dans des séries, parce que c'est fait par les mêmes, hein, ça se voit grave, c'est fait pareil. Moi, ce qui me faisait marrer, c'est que des fois, ils lançaient des rochers. Mais des rochers, ça se voyait que c'était genre un truc en polystyrène qui balançait. Les combats étaient très kitsch, mais c'était tellement bien à l'époque. C'était très zoomé pour ne pas trop voir fait. Un petit peu comme dans les Power Rangers où tu sais, t'as des mouvements de caméra et tout. Enfin, Power Rangers, c'est pire parce que ça zoome, des zooms. Mais des trucs où t'as l'impression que c'est stylé, mais c'est pas stylé les combats. Et en fait, on a le droit juste au personnage de Hercule parce que c'est le plus connu de la série de toute façon. Ensuite, on passe à une série qu'on ne connaît, mais alors vraiment strictement pas, même pas de nom, c'est Park and Recreation. Alors je le dis en français, je dis pas Parks and Recreation. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça va être un truc du genre, et en fait, alors si vous êtes fan, franchement, vous allez être servi parce qu'on voit qu'il y a énormément de pop, il y a aussi du chase, et il y a beaucoup d'exclus aussi. Ça a l'air bien loufoque, hein, je pense. Ça a l'air d'être loufoque en voyant un peu les tenues ou les personnages qui sont très... loufoque. Très loufoque, très coloré, très différents les uns des autres. Ça a l'air d'être complètement loufoque, mais on ne connaît absolument pas. Dites-nous pareil dans les commentaires si vous connaissez. Dites-nous si c'est loufoque. Si c'est plus lou ou fuck. Pareil, une série qu'on connaît pas, mais par contre, il y avait eu beaucoup d'annonces. Alors, il y a des mois de ça, hein, je saurais pas vous dire exactement quand, mais voilà, c'est Schitt's Creek. Avec deux persos qu'on avait déjà eu, peut-être c'est une nouvelle version, peut-être je crois que c'est un bundle en plus, enfin un duo pack, comment on dit, duo pack. Peut-être. Voilà. Et on a aussi dans cet univers une autre pop, mais qui était de la TargetCon. Alors moi je comprends pas trop, parce que TargetCon on avait déjà parlé avant, et il n'y avait pas ce truc là. Donc Funko, je sais pas ce que vous faites, mais... Je pense qu'ils sont perdus dans leur communication. Réveillez-vous, prenez un GPS pour savoir où vous en êtes. Van ultra nul, que peut-être Gad Elmaleh me volera un jour, je sais pas. Bref. Copycat. D'un truc chelou, j'ai pas trop compris ce que c'est, une espèce de perso en mode un peu Pinocchio qui est dans une bouse de vache on dirait, je sais pas ce que c'est, mais ça ne m'inspire pas du tout. N'importe quoi. Une série enfin qu'on connaît un peu plus quand même, de Mandalorian, avec deux t-shirts, chacun accompagné d'une petite pop. Ils font beaucoup ça en ce moment, j'ai l'impression. Ils adorent. C'est même pas un porte-clés, je crois, c'est une mini-pop. Donc voilà, vous avez Grogu et puis vous avez Mando, parce que c'est les deux personnages principaux. Logique.
Et pour finir sur les séries, on a Umbrella Academy, ou The Umbrella Academy, je sais plus s'il y a un V, oui il y a un V, que je connais parce que j'ai vu tout ce qui était sorti, avec un perso que j'aime pas du tout, qui est Pogo je crois, une espèce de singe fait en 3D dégueulasse à chaque fois qu'on le voit, mais c'est horrible, enfin bref, c'est mon avis. Avec une version floquée, parce que comme c'est un singe, il est floqué, ça va, ça passe. On passe à tout ce qui est série animée et on revient sur un truc qu'on a déjà pas mal annoncé dans des anciennes vidéos. C'est Avatar, le dernier maître de l'air, c'est ça exactement le nom. Ça. Et en fait, encore une fois, vous êtes bien servi parce qu'il y a énormément de pop. On a le droit à des grandes pop, on a le droit à des classiques, on a le droit à des exclus. Encore une fois, on a aussi du Glow in the Dark, du Chase, du bidule, du truc. Non, il n'y a même pas de Chase, mais ouais, il y a plein de pop annoncés. Et il y en a une aussi en super size, elle a l'air d'être vraiment stylée. C'est la même que celle juste avant là qu'on a montré, mais elle est Glow in the Dark celle-ci. Et elle est grosse. Ah non, l'autre aussi elle est grosse. L'autre aussi est grosse. Ouais. Ah oui, bon écoute. En fait, elle est légèrement. Elle doit être bien. La pop en elle-même, elle est la taille classique, c'est juste qu'il y a elle est plus volumique avec ce cercle autour là. Tous ces éléments autour. Elle a l'air d'être stylée. Hein. À l'occasion des 40 ans de l'animation, de la série animée, enfin cartoon, je pense c'est du cartoon, de Danger Mouse. On a le droit à un vinyle soda. Alors on a une classique, on a une version pareil Chase qui est tout rouge, on ne sait pas si elle a du sens. Elle est en mode, j'ai vu ça, en mode un peu démon. D'accord. Ça a peut-être un sens dans l'animation. Après, je sais pas si ce dessin animé est connu en France à la base. Moi, ça me parle pas. C'est déjà sorti, ouais. Je pense que c'est peut-être essayé qu'aux États-Unis, on ne sait pas trop. Pareil, des pop qu'on a pas mal annoncé ces derniers temps, c'est les maîtres de l'univers. Et on a le droit encore à une nouvelle pop. Alors, je pense que la pop existait déjà, c'est Skeletor. Et là, on a une version jumbo, en très grand. Et en plus, il est Glow in the Dark et il est exclusif à GameStop, et ça veut dire exclusif aussi à Micromania logiquement. Là, un truc qu'on avait déjà annoncé il y a quelques semaines, enfin pas cette pop là, mais il y avait déjà eu cette pop normalement. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu cette pop quelque part je crois pas. Dans South Park, et c'est Servetsky. J'ai un doute. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a déjà vu un Servetsky en Funko Pop. D'accord, peut-être. J'ai l'impression. Et là, c'est une version exclue Amazon, mais celle-ci a la particularité d'être floquée. Et ouais, et c'est logique, c'est une serviette. Une serviette, c'est doux. Flocage. Et je pense. C'est une serviette un peu spéciale quand même. Oui, un peu droguée, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais je pense que c'est déjà une version non floquée en fait de la pop. C'est possible. On sait plus à force. Une série qu'on adore, qui est faite par les créateurs de Rick et Morty, qui est sur Disney+, et aux États-Unis c'est sur Hulu, qui est en fait une autre plateforme de vidéo streaming ou à la demande, mais qui appartient à Disney aussi. Et c'est en fait les pop de Solar Opposite, où on reconnaît directement le style graphique de Rick et Morty, mais là en fait ce sont des extraterrestres. On a le droit à des pop des personnages principaux, en fait de la famille, des 4 personnages, et on a le droit aussi à des peluches. Ça faisait un moment, je trouve, on voit très rarement des peluches en ce moment chez Funko. C'est vrai, ça revient un petit peu. Après, je suis un petit peu déçu quand même des pop, moi, parce que c'est d'un épisode qui franchement est un des meilleurs de ceux qu'on a pu voir. C'est une petite référence en plus à Tortue Ninja, avec chacun avec les armes des Tortues Ninja. Mais j'aurais voulu des pop un peu plus classiques, et surtout, il n'y a pas le Poupa. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le Poupa. Franchement, ça c'est décevant. Ensuite, on retourne sur du Vinyl Soda avec Super Chicken. C'est un personnage qu'on avait déjà vu en pop. Et on a le droit Vinyl Soda et il est Glow in the Dark dans sa version Chase. Alors là, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu de pop de Inuyasha, un manga de Rumiko Takahashi qui a été aussi fait en animé et qui date un peu. Hein. Je sais que le manga et l'animé, il y a eu pas mal d'épisodes et de volumes. Et on a le droit au personnage de Kialala qui est un petit chat trop mignon avec plusieurs queues. En fait, ça rappelle un petit peu dans Naruto, en fait, ce truc-là. Le renard à 9 queues, là c'est le chat à 2 queues. En fait, ça fait penser à Tails aussi. Si tu veux. Oui, il a 2 queues. Mais c'est un renard Tails. Oui, mais tu vois, je pense que il y a des ça vient plus ou moins aux légendes. Fenard, on va dire. Ou Fenard aussi, voilà. Fenard, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça, en plus, c'est un chat de feu, je sais pas quoi, qui peut devenir ultra badass, machin. Il ressemble un peu à Fenard au niveau de la couleur et tout. Oui, voilà. C'est un Pokémon en fait. Voilà. Et voilà, on a le droit à une version floquée. Alors je me demande s'il n'existait pas déjà avant en non floqué, je n'arrive plus à savoir. Mais en tout cas, la floquée est spéciale, exclue, machin, truc, hot topic. Encore une fois, une exclue GameStop. Et là, c'est encore une fois un bundle avec un t-shirt et une pop tirée de Naruto Shippuden. Mais nous ne connaissons pas le personnage. Si, c'est Madara. Tu connais le personnage, mais pas moi. Bah oui, j'ai vu l'animé. Et on va finir la partie animation avec du One Piece. On a le droit à une nouvelle pop qui est une exclue. Je ne sais plus quel magasin parce que on ne connaît pas ce magasin.
si. Big Apple. Voilà, de Big Apple, la grande pomme. Et on a aussi le droit à une version Chase. Alors là, tenez-vous bien parce qu'on arrive sur tout ce qui est marque. Et là, je sais pas ce qui est arrivé à Funko. Je pense qu'ils avaient la dalle. Et ils se sont dit, on va faire plein de trucs de bouffe. Donc si jamais vous avez un petit peu faim en regardant cette vidéo, prenez quelque chose à manger. Bref, on va commencer avec Coca-Cola. Coca-Cola, on en a eu tous les trucs. On a même eu la capsule de la bouteille en verre de Coca-Cola. Bah là, on a la canette de Coca-Cola Cherry. Donc à la cerise. Avec une cerise dans la main, donc pourquoi pas, exclu Hot Topic, merci Funko. On a aussi des Fruity Pebbles, je crois, oui, il me semble que c'est les céréales au goût de fruits, ça doit être bien naturel tout ça, où vous retrouvez, et là vous allez voir plusieurs fois dans ces annonces, c'est le cas, on a la pop et on a aussi la peluche, tu disais que les peluches revenaient, bah ça n'a jamais été aussi vrai que là. Donc si vous voulez faire un câlin à un paquet de céréales, vous pourrez. On a aussi les Hot Tamales qui ont l'air d'être des trucs bien épicés. Le nom me dit quelque chose, par contre je sais pas exactement ce que c'est, mais il tient une flamme dans la main, donc je pense que ça va être bien piquant. Ouais. Si vous voulez faire un câlin, bref, je vais pas le faire à chaque fois parce que ça va être un peu chiant. On a un truc, des Kisses de Hershey's, je crois. Ouais, je pense que ça a le goût ail. Ça ressemble à une gousse d'ail un peu. Mais franchement quand j'ai vu ça, je dis c'est quoi ce machin? Et en fait ça a l'air trop bon, en fait c'est au chocolat dedans. C'est un truc un peu en mode chocolat. C'est pas de l'ail. Non, c'est pas du chocolat à l'ail. Ou un oignon. T'es pas dans WarioWare. Non, c'est même pas de l'ail, ça ressemble à un oignon, je dis une connerie. Oignon, ouais, peu importe. Non, c'est plutôt un oignon. On a Kool-Aid aussi. Alors Kool-Aid, oh le pauvre, il est qu'en pop, il y a pas de peluche. Non. Et parfum raisin. C'est des jus de fruits en fait. D'ailleurs, c'était Kool-Aid, la mascotte, là, une espèce de cruche. Ah oui, c'est vrai, il y avait la et qu'on avait eu en Funkoverse, Funkoverse tout seul, tu vois, donc celui-ci, avec Hello Kitty aussi. Si vous n'êtes pas très boisson, vous préférez plutôt un plat consistant, vous avez les macaroni and cheese. Oh, merci. Donc pareil, encore une fois, la pop est rigolote parce qu'elle a une cuillère en bois. Genre, c'est vous qui avez préparé le machin, vous touillez le truc, et la peluche, voilà. Les Lucky Charms aussi, donc là, juste la pop, des céréales. Alors après, ils font un petit effort quand même, hein, c'est toujours le visuel, en gros, de la boîte, comme tous les autres trucs, avec là, une cuillère, et puis souvent le produit dans la main. J'appelle pas ça un travail de fou, hein. Bah, s'il y en a autant, c'est que ça plaît au Mettre un visage, des bras et des jambes, c'est pas non plus sur une boîte de céréales, c'est pas foufou. Hein. On a les Moon Pie aussi, ça a l'air trop bon ça, aussi au chocolat. On dirait des Oreos. Ouais, je pense que c'est des trucs un peu plus mou dedans. Mou, ouais. Un peu plus comme les genres de yo-yo qu'on avait nous là. Enfin, je sais pas comment on appelait ça. Des yo-yo, on appelait ça moi. Bref. I don't know. Avec la peluche, encore une fois, on a un peu plus connu là internationalement Pringles. Alors ne buguez pas sur le logo, ils l'ont changé pour le moderniser. Après, on aime, on n'aime pas, mais voilà. Donc une boîte de Pringles qui a une jolie moustache. Mais là, ils ont fait un effort, il a une moustache. C'est con. Et il a un Pringles dans la main. Si un jour vous faites le Lay's, j'adore tellement les chips Lay's que je serais peut-être capable de le prendre, mais là, Pringles... Paquet de Lay's. Non merci. Bon, c'est pas fini avec la bouffe, hein. On a les Slurpee, qui est un produit, à mon avis, qu'on va retrouver que dans les 7-Eleven, parce que c'est exclu là-bas. De trucs, ça a l'air d'être des genres de... Comment ça s'appelle? Des machins granités. Ouais, je sais pas, c'est ça ressemble à un granité, mais liquide, je sais pas si c'est ça, ouais. De plein de couleurs, de plein de parfums, voilà. On a ensuite un petit personnage qui tient une sauce, une genre de sauce, piquante, à mon avis, ouais. Sûrement une sauce piquante. Mexicaine, je pense. Mais en fait, c'est la mascotte. Donc on reste quand même dans la bouffe, hein. C'est la mascotte de la marque Tapatio. Je sais pas comment on dit ça. Tapatio. Ok, merci. Tapatio. Merci Dimi. On a aussi White Castle, donc le Château Blanc, qui est une espèce de franchise de sandwich, etc., de burger. Et là, je trouve que c'est rigolo parce qu'ils ont un espèce de packaging où ils vous servent en fait dans un genre d'emballage. Et du coup, le représenter comme ça, mais à l'envers, le petit sandwich. Ça fait un peu comme un chapeau. C'est ça, avec le logo. C'est plus original, tu vois. Alors, tu vois, ils font des petits efforts. Oui, sur un ou deux trucs. Après, voilà, nous, ça nous parle pas parce que c'est beaucoup de trucs américains, mais ça peut être marrant. Peut-être pas tous les avoir, mais. Vous pourriez faire un Burger King avec un burger avec l'emballage. Si tu veux, une frite McDo par exemple. Non, McDo, on a eu Ronald's et tout, pas besoin d'en faire d'autres. Bref, voilà, on reste toujours dans les marques avec, on avait déjà eu l'espèce de mascotte, là, le Moon Person, ils appellent ça, l'espèce de truc de MTV, sauf que là il est en mode un peu arc-en-ciel, rainbow, métallique, voilà. On a des Retro Toys, alors ça je pensais pas qu'on allait encore en avoir parce qu'on avait tellement ça n'arrête pas les Retro Toys, ça ne va pas arrêter. Un tsunami de Retro Toys, et là on a des nouveaux, mais sur l'univers de G.I. Joe. Et pour finir sur les marques, moi un truc que j'adore,
on adore, hein, et puis ça vous le savez, c'est Tokidoki, parce que vous le savez, on avait déjà parlé avant, là c'est officialisé, en fait, c'est les vrais visuels, sûrement que c'était pour le Toy Fair aussi, le Funko Fair, c'est ouais. ça. Donc des personnages, certains personnages principaux de la marque Tokidoki, qu'on retrouve dans d'autres séries, notamment Donatella, Sandy des Cactus, Stellina qui est la première unicorno, et puis je sais plus comment elle s'appelle, zut. La vache. Ouais. On ne sait plus. Qui vient de la série Mufia. Ah zut, j'ai perdu son nom, c'est pas grave, elle m'en voudra pas. Mozzarella, j'ai retrouvé. Et on retrouve aussi quelques-uns de ces personnages en porte-clés. Donc plutôt rigolo, moi je trouve, je pensais pas qu'un jour il y aurait un mix entre Funko et Tokidoki. On arrive dans la partie d'hiver où il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas aussi. Et on commence avec Hamilton, la comédie musicale que vous pouvez aussi retrouver sur Disney+, mais que en anglais et sans sous-titrage. Merci. Il faut vraiment un bon niveau, et c'est en fait la comédie musicale qui fait un tabac ces derniers temps. Voilà, on a le droit à plein de pop, mais j'ai l'impression qu'on avait déjà annoncé pareil, sûrement ouais, faire. Voilà, et là en fait ils les annoncent officiellement. On a le droit à 6 personnages de la comédie musicale, on a le droit aussi à une exclue, on a le droit aussi au porte-clés pour compléter la collection. On passe à du baseball avec encore une fois plein de Funko Pop de joueurs de baseball. Il y a ceux qui sont à la batte, il y a ceux qui attrapent la balle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les batteurs, les lanceurs. Voilà. Les receveurs. Les receveurs, c'est un truc genre, mais vu qu'on ne connaît rien, on ne pourra rien dire parce qu'on ne connaît strictement rien. J'ai peut-être dit que des conneries, mais c'est pas grave. Après, on a tout ce qui est NBA, pareil, plein de joueurs de basket de différentes équipes à mon avis, ou peut-être des mêmes équipes. Nous ne connaissons pas du tout ce domaine-là parce qu'on n'est pas du tout sport. Mais voilà, pour les amoureux de basket, vous avez encore pas mal de pop qui sortent. Et encore une fois, au niveau catch, on a le droit encore à 2 nouvelles pop qui ont des exclusivités, dont une qui est exclue 7-Eleven. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais ils ont un partenaire avec Funko. 7-Eleven, là, dans cette vidéo d'annonce, on les retrouve plusieurs fois. C'est vrai. Dans les divers, on a encore des choses diverses. Ouais, parce que là, on a fait une petite vague de sport, en fait, qu'on aurait presque pu mettre séparément, mais c'est pas grave. On a Bram Stoker, qui est un écrivain, notamment, je crois, de Dracula, quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises, hein, parce que voilà. Parce qu'il écrit des livres. Et il y a un livre en plus. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a écrit sur son livre? Peut-être. Il y a écrit Dracula. Ah, voilà, tout simplement. Donc je l'ai pas sorti nulle part. Je pense que j'ai dû le voir quelque part, hein, parce que moi j'ai pas lu. On a aussi John Waters, comment je sais Waters, comme les toilettes. Qui lui est un, je sais plus parce que je l'ai noté quelque part, je crois, un réalisateur. Ouais, quand on voit le truc, on se dit il doit réaliser des choses assez cheloues. Oui, il a un flamant rose, ça doit. Et un fond rose. Je pense qu'on connaît ces films, mais on voit pas qui c'est. Si vous avez la référence, juste par curiosité, parce que j'ai pas envie de chercher, j'ai un peu la flemme, mais dites-le nous. Pourquoi le flamant rose? Mais à mon avis, ça doit venir d'un de ces films. Oui, c'est sûr. C'est obligé. On a notre ami Rat Fink aussi, qui lui n'est pas un réalisateur ni un écrivain, c'est une espèce de mascotte, on avait dit une espèce d'anti-Mickey, un truc un peu chelou, qu'on a eu à toutes les sauces, et bah là on l'a en Funko Vinyl Soda. Avec une version noir et blanc, peut-être pour faire encore un petit clin d'œil à Mickey noir et blanc, je sais pas, je vous avoue, je sais pas. On a aussi Stanley, alors Stanley pareil, on le voit à toutes les sauces, mais on l'avait pas encore eu en vinyle soda, donc là il y est, et version Chase en doré patiné, j'ai l'impression. Et il a une tenue de super-héros surtout. Ah oui, les deux. Oui, c'est une tenue de super-héros en vinyle soda, c'est marrant. Voilà. Donc, et c'est quoi Pow? Ah, Paw Entertainment. Paw Entertainment, alors ça j'ai jamais vu. Ouais. Et pour finir, un petit peu de jeux vidéo, parce que là il n'y a eu que ça pour ce mois-ci, ouais, donc on l'a foutu dans le pot pourri d'hiver. C'est Minecraft, donc on retrouve à nouveau un t-shirt avec un bundle, je voulais dire, avec un t-shirt et une petite pop du Creeper, ce truc qui vous saoule bien quand vous jouez à Minecraft. Il explose à la gueule. Toute une construction et qu'il arrive et qu'il pète. À la rigueur, il te tue, c'est pas grave, tu retournes dans ton lit, mais qu'il te détruise ton truc, c'est un peu chiant. On arrive à notre partie préférée, c'est la partie Disney, et on commence directement avec des produits exclusifs Walmart et qu'on ne retrouvera sûrement pas chez nous comme d'habitude. Nous avons le droit à un sac avec plein de petites têtes de pop de Mickey, Minnie et sa bande. On a le droit aussi à des porte-monnaies avec une tête de Mickey et une tête de Minnie qui sont plutôt sympas, et on a le droit à des pins qui existaient en grand mais maintenant qui existent en petit, et ce sont des pins de Mickey, Dingo, Pluto et Donald qui sont vendus ensemble. Vous le savez, on vous a annoncé le mois dernier qu'il y allait avoir pas mal de pop sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, ils nous ont annoncé Funko des versions de certains personnages, mais dans des versions Blacklight Glow. Oh, quelle est la différence? Est-ce qu'il brille dans le noir? Est-ce qu'il brille vraiment dans le noir en néon? On ne sait pas. Et en fait, encore une fois, c'est un petit côté comics couleur pétant. On ne comprend pas pourquoi avoir fait ça sur Alice.
Mais on a le droit à des pop, on a le droit à des posters, chose qu'on ne voit pas du tout d'habitude. On a le droit à du vinyle soda, encore du vinyle soda, mais aussi des t-shirts. Voilà, ils ont fait vraiment toute une série sur ce truc néon. Voilà. Funko, si tu m'écoutes. C'est pas moche, hein. C'est pas moche. Après, ça peut plaire. Hein. Franchement, ça peut être sympa dans une déco, dans une collection, etc. Il n'y a pas de souci. Mais juste les vinyles soda qui sont magnifiques, s'il te plaît, Funko, fais-les aussi en version normale. À mon avis, elles sont top, ils vont les faire. Hein. Ils vont les faire. Les vinyles soda, je m'y perds dans ce que je dis. Je vois pas pourquoi ils les feraient en version néon, mais pas en version classique par la suite. C'est dommage. Franchement, faut les faire en classique. Une pop que l'on connaissait déjà, c'est la pop de Bambi qui faisait paraître d'une Disney Trésor. Si vous vous souvenez, c'était des box Disney qui n'existent plus. Maintenant, malheureusement, vous avez des pop exclusives avec porte-clés et plusieurs types de produits sur un thème précis. Et en fait, c'est Bambi qui revient dans une version art, en fait, où vous avez plein de motifs dessus qui rappellent la neige, qui rappellent cette fameuse scène quand Bambi glisse sur la glace. Je suis pas très fan habituellement, faut être fan. Là, le rendu est pas mal. C'est pas trop. Mais il faut aimer ce genre de truc. Voilà. Pareil, on l'avait déjà annoncé en ce moment pour le Fun Fair, je n'arrive plus trop à me rappeler, mais voilà, ça revient là, enfin officiellement avec des vrais visuels, avec un joli fond. C'est toutes les annonces sur Lilo et Stitch. Donc on retrouve surtout Lilo et surtout Stitch en fait, faut bien le dire. Ouais, c'est dommage quand même, ils sont vraiment très limités. Hein. Ouais, mais c'est ce qui se vend le plus, avec des jolies versions. Moi ça me rappelle à chaque fois qu'on n'a aucune pop de Lilo et Stitch, alors que j'adore ce film et peut-être que ça va me permettre d'en prendre là, voilà, puisqu'elles sont beaucoup plus belles évidemment que les anciennes. Et on a notamment Lilo avec Doudou le poisson avec son sandwich, franchement. Je sais que t'allais en parler de Doudou. Bah oui, mais faut parler de Doudou le poisson. Par contre, j'en veux pas. Je pense que je préfère plutôt la Lilo classique là avec sa petite poupée sous lion et puis peut-être un Stitch classique qui est rigolo, je trouve. Bref, ça vous passionne. Mais il y en a qui nous demandaient à chaque fois qu'est-ce qu'on aimerait prendre dans les annonces qu'on ne disait jamais en vidéo, c'est vrai. Bah voilà. Donc vous le savez, potentiellement, peut-être, hein, je ne promets rien. On a aussi des Mystery Minis qui par contre là, on a d'autres personnages dedans. Ouais, ça c'est cool. Qui sont vraiment cool. Le seul truc c'est que, en fait, vous le savez, hein, les Mystery Minis maintenant c'est un peu galère, c'est-à-dire que vous avez le display avec dedans au moins 2 1/72 et 4 1/6. Donc en gros, même si vous prenez un display, vous avez très peu de variations. Vous avez beaucoup de doubles, et bon, c'est un peu gonflant, quoi. Donc c'est leur technique maintenant, c'est comme ça. C'est dommage. Un petit peu de vilain Disney avec Prince Jean, mais cette fois-ci, c'est dans une version vinyle soda. Et là, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils vont à force nous faire craquer aussi sur les vinyles soda, s'ils commencent à nous faire les méchants. Alors, je ne pense pas qu'on craquera quand même. Je préférerais avoir un Prince Jean, mais en pop, vu que c'est très ancien la pop, et qu'elle coûte un bras, ça clairement maintenant. J'espère qu'ils referont une nouvelle version, vu qu'en ce moment, ils font revenir des anciennes pop dans des nouvelles versions plus modernes. On a aussi eu le droit à 2 pop, alors sachant qu'il y en aura d'autres. On a vu aussi d'autres visuels, mais Funko n'en a montré que 2 officiellement. Des pop de l'attraction It's a Small World, alors dans la version, je pense, californienne, au vu des tenues, parce qu'il faut savoir que toutes les versions de l'attraction sont quand même assez différentes. Même si le style graphique, l'univers ressemble, mais on a des différences en termes de couleurs, en termes de tenues qui représentent chaque pays. Et en fait, ce qu'on trouve dommage, et on l'avait dit, je crois, alors je sais pas si on l'a dit en story, mais je sais qu'on en a parlé avec certaines personnes en message privé sur Insta, où on disait que en fait c'est dommage parce qu'elles ont pas des têtes qui font un peu poupée. Alors c'est vrai que ça fait tête de Funko Pop, mais on dirait plus des enfants. Juste des enfants mais en pop, et on n'a pas ce côté cheveux en laine, visage poupée, et en fait on est un peu déçu. Et ça c'est pas en plus les personnages de l'attraction que nous on connaît vraiment en France, où chez nous c'est quand même très 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 coloré au niveau des tenues, et ça nous parle moins. C'est un peu dommage, mais je pense que pour les Américains en tout cas ça va leur plaire. Carrément. Chez Box Lunch, on a le droit à une nouvelle pop de Winnie l'ourson dans une petite tenue d'abeille, et il est plutôt mignon. Même si je ne sais pas si à un moment il a un costume d'abeille, je ne pense pas. C'est trop mignon. Mais il est mignon en tout cas. Pour les fans de Princesse Disney, vous allez être servis parce qu'en ce moment, Funko nous sort énormément de choses sur les princesses avec les Ultimate Princess Celebration, où en fait on célèbre les princesses Disney et on a le droit à des nouvelles pop des princesses, mais cette fois-ci, alors sachant que les gammes d'avant avec les princesses dancing, je sais plus quoi, où c'est en plus un peu en train de danser avec leur magnifique robe, étaient vraiment super jolies, mais il manquait des princesses ou des princesses dans certaines tenues. Et en fait là, ça va un petit peu combler parce qu'on a le droit à des
princesses qu'on a déjà eu en pop, mais dans des fois des tenues un peu différentes. Je pense surtout à Aurore, où il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de pop d'Aurore dans cette tenue-là. Et la particularité, c'est qu'elles ont tous un petit socle avec différents éléments qui représentent les scènes du film d'animation dans lequel elles apparaissent. Aurore, ça rappelle la fameuse scène où elle est dans les bois avec les animaux. Ariel, ça rappelle Under the Sea avec Sébastien, j'ai perdu le nom. Pour Jasmine, j'ai moins la référence, mais on voit qu'elle a la petite fleur. C'est juste avant ou après qu'elle libère l'oiseau de sa cage. Ok, quand elle est dans le jardin et tout. C'est ça. Et Tiana, bah, c'est au moment où en fait elle rencontre Nevin pour la première fois, où elle a cette fameuse tenue à la fête. Et on le sait, alors on vous le dit, mais on le sait déjà que d'autres princesses sont en préparation et on espère avoir Pocahontas, même si on le sait quasiment, parce qu'on a vu des visuels très flous. Mais j'espère aussi une belle. J'ai envie d'une belle. Et on a aussi le droit à des Mystery Mini, où là c'est vraiment sympa, même si petit quoi qu'on trouve sur les visages, où ils ont des visages un peu bébés, bizarroïdes. Mais on a le droit à une flopée de princesses en Mystery Mini, où vous retrouvez plein de princesses. Là on a le droit à quasiment toutes les princesses Disney. Quasiment, parce qu'on n'a pas Raya, qui est une princesse quand même Disney. Non, mais je crois qu'elles y sont toutes quasiment, oui, parce qu'il y a même Mulan, Pocahontas. Anna et Elsa qui sont bien mises en valeur, parce que les deux, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont en 1,72 il me semble. En tout cas, il y a encore des 1,72 et il y a beaucoup de 1/6 sur ce display-là, donc ça veut dire que voilà, certaines princesses sont beaucoup plus difficiles à avoir, ce qui est dommage pour les collections. Voilà pour toutes ces annonces du mois d'avril que Funko a annoncé officiellement. Et que dire qu'il y a énormément de choses. Il y a de la peluche, il y a de la mascotte de bouffe, des t-shirts, beaucoup de bundles, beaucoup de Disney, beaucoup, voilà, plein de trucs différents. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'était quand même un bon mois au niveau des annonces où on va tous cramer nos porte-monnaies. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des choses sur lesquelles vous allez craquer, ou vous avez peut-être déjà précommandé, s'il y a des trucs déjà en précommande. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Si ça vous a plu la vidéo, on met les petits pouces, on fait la danse des pouces, faites ce que vous voulez avec vos pouces, mais mettez un petit pouce. Mais pas dans le nez. Ou si vous voulez, comme vous voulez. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, si vous nous découvrez par hasard avec cette vidéo-là. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.